Chers téléspectateurs, c'est un privilège pour moi, pour cette opportunité que vous me donnez une fois de plus de partager votre émission préférée, Je médite. Et comme vous le savez, bien-aimés, cette chaîne Orao Télécom, Canal 142, est une chaîne préférée de beaucoup d'entre nous, et particulièrement ceux qui savent suivre notre émission. Je voudrais avant toute chose, une fois de plus, recommander ces instants sous la couverture de notre Dieu. Nous prions. Dieu d'amour, Père très saint, je viens avec reconnaissance et humilité, tremblement et crainte devant de toi, pour te dire combien toi tu es bon. Tu as permis, Seigneur, tu m'as fait grâce, n'est-ce pas, de me trouver devant ton peuple. J'abandonne ces instants sous la conduite du Saint-Esprit. Qu'il m'illumine et qu'il touche les cœurs des uns et des autres, en fait qu'ensemble, nous puissions cheminer dans cette voie selon la volonté du Seigneur. On s'abandonne et on vous dit, Seigneur, gloire vous soit rendue, honneur et puissance à vous seuls, car vous êtes celui qui nous appelle à la vie. C'est au nom de Jésus. Ainsi, avons-nous tous prié, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vais justement passer à la lecture de notre texte du jour. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je lis. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voici, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Parole du Seigneur. Quelle parole merveilleuse et puissante. Comme je le disais tantôt, parler de la part de Dieu, c'est un privilège. Lire la parole de Dieu, pour moi, c'est une grande joie. Et je me fais toujours le plaisir, sinon le loisir, de continuer à lire la parole de Dieu et de continuer à méditer, de continuer à entendre, mais aussi de continuer à la mémoriser. Voilà de ce que l'apôtre Paul est en train de nous proposer une fois de plus. Il parle de ce que Jésus-Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quelle révélation, bien-aimés! Si certains n'ont pas compris et plusieurs ne croient pas, mais Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Jésus, il est 100% Dieu, mais 100% homme. Il a toute la plénitude de l'humanité, mais surtout la plénitude de la divinité du Père en lui. Et on nous dit, au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Oh, mon cœur est en train de bouillonner, de comprendre. Quelle position ai-je auprès du Seigneur? S'il est pleinement en moi, c'est que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh! Vous croyez en cela, bien-aimé? Je vous dis que c'est une vérité indéniable. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Cette parole me bouleverse. Je suis en train de parler à toi qui m'écoutes en ce moment. Si Christ doit être pleinement en toi, c'est que tu as l'autorité, tu as le pouvoir qui te sont conférés. Et je dis encore aujourd'hui, nul ne peut tenir au-devant de toi tant que Christ est avec toi. Et il le sera éternellement. Si, évidemment,
Tu as donné ta vie à Christ si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il ne pourra pas être autre chose, sinon ton Seigneur est ton Sauveur. Lui que nous appelons Seigneur à la gloire du Père. Non seulement il est dit, mais quand je vais plus loin, on nous dit, c'est par le baptême. Oh, bien-aimé, ce baptême n'est pas autre chose qu'un engagement de bonne conscience. Je suis en train de te rappeler à toi, frère, parce que si on nous dit, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Il est vrai, bien-aimé, que le baptême ne peut pas être comme un acte banal. C'est un engagement, un témoignage public de son engagement intérieur. Qui est celui qui a été baptisé qui reste le même? J'ai dit non. Ça doit s'arrêter. C'est lui qui doit se faire baptiser. Ce baptême qui est biblique, n'est-ce pas? Toi qui prends conscience de ce que c'est Jésus. C'est la prise de conscience, une prise de responsabilité de soi. Si tu dois suivre Jésus, qu'il soit ton modèle, alors il faudra bien que tu puisses obéir à ses commandements. Nul ne peut se soumettre à Dieu s'il ne l'a jamais connu. Et quand je vais plus loin, au verset 13, la parole de Dieu me dit, vous qui étiez morts par vos offenses, oh là 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 là, et par les circoncisions de votre chair. Oh gloire Seigneur, tu m'as fait grâce pour que je ne sois plus de ces gens-là, pour que je ne sois plus de ces côtés-là. Nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, mais il a plu à celui qui nous a aimés. À cause d'un homme, à cause de celui qui est appelé le fils de l'amour du Père, pour que moi, toi, et tout celui qui a cru en lui, qui l'a accepté, puisse être sauvé, racheté par le sang précieux de l'agneau. Je parle à toi qui m'écoutes. L'autorité t'a été donnée, le pouvoir t'a été conféré. Qu'en fais-tu? Reconnais-tu ta position? Je te dis que tu n'es pas n'importe qui. Je parle maintenant par l'autorité que Dieu me confère. Ciel, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Nul ne pourra toucher à celui qui est dans le creux de la bonne main du Père. Je le sais, que Jésus-Christ est pleinement en moi. J'ai l'autorité maintenant de libérer par une parole d'autorité. Et j'ai dit, une fois de plus, comme c'est écrit dans Nombre 23, 23, non, l'enchantement ne peut rien contre moi. Et la divination ne peut rien contre toi, bien-aimé. C'est comme pour dire, si tu es en Jésus, tu as une couverture. Oh, bien-aimé, que tu sois dans une église, tu peux bien avoir été baptisé, mais si tu n'as pas la couverture de celui qui a l'autorité sur toi, ça devient tout un problème. Il y a des hommes et des femmes qui ont l'autorité, qui ont été mandatés. Si toi, tu ne peux être pleinement en Jésus, mais il y a des hommes, ceux qui sont appelés leaders, qui peuvent être aujourd'hui revêtus de cette puissance, de cette autorité, qu'ils puissent agir pour qu'enfin tu puisses être aujourd'hui rappelé à la vie. Non, on t'aidera. Tu marcheras, mais il faudra que quelqu'un qui te nourrit par la foi te montre le chemin. Je suis en train de parler de celui qui connaît Jésus-Christ. Non, ce n'est pas n'importe qui. Je parle parce que nous étions tous liés par la puissance du prince de l'air. Tu étais lié, je dis bien, par le péché. Tu étais déjà mort, mais par grâce, Dieu t'a aimé. Jésus-Christ est mort à la croix. Nous ne prêchons pas un Jésus qui n'a pas été connu, non, c'est Jésus de la croix, qui était mort, mais ressuscité, qui est vivant à droite du Père, en train d'intercéder pour toi et pour moi. C'est mon Seigneur et c'est celui qui t'appelle maintenant. Je voulais te dire non. Le temps est arrivé pour reconnaître que tu as une autorité et que tu as un pouvoir d'agir. J'ai dit maintenant, ciel, terre. J'ai dit Seigneur, tu as mis le ciel et la terre sous mes pieds et tout ce qui y contient. Je suis en train de proclamer maintenant, que ce soit les étoiles, que ce soit les zodiacs, que ce soit quoi que ce soit de ce que Dieu a créé, vous qui étiez témoins de fait, je suis en train de proclamer maintenant que l'autorité m'a été donnée et je reconnais maintenant ma position en tant que fils de Dieu, en tant que co-héritier de l'amour de Christ. Rien, je dis bien rien, autorité, principauté, domination, vous ne pouvez rien contre celui que Dieu a appelé à la vie. Oh non, mon frère, tu as la vie éternelle. Crois-tu en cela? Tiens-toi bon, tiens ferme et continue à agir parce que tu reconnais ta position. Non, tu n'es pas n'importe qui, tu as une identité que personne ne peut altérer car tu es appelé enfant de Dieu. Et à cela, nous allons prier, bien-aimés, pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur pour dire, tu n'es pas n'importe qui. Le temps est arrivé pour reconnaître que tu as la plénitude du Seigneur dans ta vie. Prions.
Père éternel, notre Dieu, merci pour ce temps merveilleux, pour cette grâce que tu nous as faite, afin que mon frère et moi, et tout celui qui nous a suivis, Seigneur, puisse reconnaître à celui qui a donné sa vie à Jésus, qui n'est pas n'importe qui. Satan n'a ni part, ni gain, ni encore héritage avec lui, parce que tu as l'autorité qu'avait notre Seigneur. Non, nous avons un Dieu, c'est lui qui t'a appelé à la vie, c'est lui que nous appelons le Seigneur de tous les temps. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est celui qui était mort à la croix pour que tu puisses être sauvé. Qu'avec Jésus, tout est possible. Dieu t'appelle encore une fois de plus, bien-aimé, de reconnaître que tu agiras au nom d'un seul nom. C'est lui que nous appelons le Seigneur des Seigneurs et le Roi de tous les temps, le Roi des siècles. C'est Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que tu as voulu que cet temps puisse nous être libéré. Merci de cette atmosphère, ce maître glorieux, Seigneur, que tu as permise. Je rends toutes choses en ton nom. Que la gloire, puissance, honneur, sagesse ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, notre Seigneur, à la gloire du Père. Ainsi avons-nous tous prié, nous disons Amen. Voici la fin de notre émission. Je ne peux que vous dire merci de continuer à nous suivre et surtout d'être assez assidus. Merci de votre participation. Vous êtes merveilleux. Et nous vous tenons tellement à cœur que nous disons, sans vous, cette émission ne pourra plus avoir lieu. Mais nous savons que Dieu est avec nous. Merci beaucoup de continuer à nous suivre sur notre chaîne Canal 142, Orao Télécom, mais aussi sur YouTube, comme vous le savez, Maranatha Télévision, sans oublier notre radio www.maranatatv.fr. Soyez bénis et à la prochaine. Continuez à méditer, continuez à lire et continuez à écouter la parole de Dieu. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Merci beaucoup et à la prochaine.